Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les autorités guinéennes veulent développer le secteur minier en privilégiant les emplois locaux, un secteur en pleine expansion, mais les populations estiment parfois ne pas profiter de ces exploitations. Technicien supérieur en maintenance industrielle, Abdulrazak Mokhtar René est également passionné de littérature, une passion qui lui a valu une récompense au concours de la francophonie. Et puis retour sur le match amical qui a opposé ce dimanche les écureuils du Bénin à la République du Congo, une rencontre remportée par les léopards congolais sur le score de 3-1. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, après 10 jours de suspension, le procès de Kavumu pourrait bientôt reprendre. Une affaire pour laquelle 18 miliciens, dont un député provincial, sont poursuivis pour viol d'enfants entre 2013 et 2016. Très attendu, ce procès avait été interrompu le 23 novembre à la demande du principal accusé, l'ancien député Frédéric Batumike, le chef de cette milice. Il a accusé les juges d'être payés par les ONG et la Haute Cour de Kinshasa a finalement tranché, la requête est rejetée et le procès va pouvoir reprendre. Les activités extractives demeurent l'un des principaux piliers de l'économie guinéenne. Cette industrie, c'est plus de 13% du PIB, plus de 80% des exportations, environ 15% des recettes de l'État. En 2016, qu'en est-il de la population? Vous allez le voir qu'il est encore difficile pour elle d'en voir les effets. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La Guinée dispose d'importantes ressources minières dont l'exploitation ne lui ont pas encore assuré son développement. Les régions de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée sont celles où se concentrent les plus fortes activités d'exploitation minière. Les populations de ces zones bénéficient peu des retombées de ces activités, ce qui se traduit par des remous parfois violents causant des pertes en vies humaines, d'où la nécessité de promouvoir le contenu local. En plus de ce que les entreprises payent à l'État en termes de taxes et redevances, trouvons quelques ressources qu'on peut sortir de cette manne-là pour les adresser directement aux collectivités. Et ce sont ces fonds qui financent ce qu'on appelle le contenu local. Faire en sorte que ces entreprises impactent directement d'abord les communautés et par extension tout le pays. Depuis 7 ans déjà, le secteur minier guinéen connaît un programme de réforme. Parmi les changements apportés, on peut citer notamment l'adoption de nouveaux codes miniers, la modernisation et la mise en ligne du cadastre minier et la part croissante de sa participation au budget national. Cependant, les populations n'ont pas encore fini de tirer le plein profit de ces activités minières. Actuellement, l'exploitation minière représente environ 13% du produit intérieur brut, 20% des recettes publiques et 80% des recettes d'exportation. Malgré ces résultats notables, les bénéfices tirés de l'activité minière sont en deçà des attentes de nos populations. Que ce soit à Boké, Bofar, Kamsar, Sangaredi, Sigiri, Dingirai ou Kirouane, les activités minières ont connu une intensification ces dernières années, ce qui a permis au secteur de se hisser parmi les premiers pourvoyeurs en devises pour l'économie nationale. Seulement, les populations estiment parfois ne pas profiter de ces exploitations. Une meilleure prise en compte du contenu local s'avère comme une solution à la prévention de ces remous sociaux. Au Nigeria, entre 3,5 et 5 millions de dollars, c'est la somme qu'ont enlevé l'entreprise publique nigérienne du pétrole pour le financement de projets d'exploration et de production d'hydrocarbures. Pour ce faire, les autorités comptent encaisser des paiements anticipés avec certains des plus grands négociants mondiaux dans le domaine. La NNPC s'est alliée à Standard Chartered Bank pour l'accompagner dans cette mission. Il est le premier Nigérian à remporter un prix de littérature du concours de la francophonie pour son pays. Abdulrazak Mokhtar René, technicien supérieur en maintenance industrielle. Ce jeune trentenaire, malgré sa formation scientifique, reste un vrai passionné de la littérature. Son portrait avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Abdulrazak Mokhtar René, ce jeune passionné de littérature, est lauréat à plusieurs concours internationaux et a un recueil de nouvelles à son actif. Né le 1er janvier 1986 à Niamey, à l'âge de 16 ans, Razak René participe à un concours de nouvelles organisé en France où il reçoit un diplôme d'honneur. Et depuis lors, l'écriture devient pour lui une véritable passion. Sa carrière, bien que jeune, est tout de même très riche. Je suis auteur d'un recueil de nouvelles paru en 2010 aux éditions Edilivre, intitulé Le 20 d'avril. Et j'ai été lauréat
de plusieurs concours distingués à l'occasion de plusieurs concours littéraires internationaux, dont notamment le prix du jeune écrivain de la langue française en 2012, et avec une nouvelle intitulée La dernière tombe. En 2017, c'est avec brio qu'il remporte la médaille d'or au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec sa nouvelle L'homme qui donne des baisers au vent. Aux côtés de Sarr Mohamed du Sénégal, médaille de bronze. L'homme qui donne des baisers au vent relate l'histoire d'un soldat et d'un enfant dans une rue, puis leur rencontre fatale au hasard d'une guerre. Mon engagement porte autour de ma plume. Je reste engagé à tenir toujours, à continuer à écrire. Je crois que c'est d'abord le premier serment d'un écrivain, c'est de rester attaché à sa plume. On dit que l'écrivain, quand il a la chance, il peut changer le monde. Je reste assez réaliste par rapport à cela. Mais mon engagement, le premier, je crois, que je dois porter, c'est d'abord de continuer à écrire. Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en maintenance industrielle, pour le jeune Razak, la littérature, c'est la beauté de l'art pour l'art. À travers ses écrits, le jeune écrivain nigérien transmet de l'émotion. Et malgré sa formation scientifique et technique, Razak René reste un vrai passionné de la littérature. À la page sport au Bénin, les écureuils de l'équipe nationale de football ont affronté ce dimanche celle du Congo-Brazzaville. Un match amical très disputé qui s'est soldé par 3-1 à la faveur de l'équipe congolaise. Lefteono a assisté à la rencontre. Voici son reportage commenté par Idlet Mirabel-Bissot. Les écureuils locaux du Bénin se sont inclinés au stade de l'amitié Mathieu Kérékou par le score de 3-1 devant leurs homologues du Congo-Brazzaville ce dimanche 3 décembre 2017. C'est à la faveur d'un match amical international qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Déterminés, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville se sont engagés dès l'entame de la confrontation. Ils ont ainsi ouvert le score à la 18e minute sur un coup franc par Obassi Bersil qui bat le gardien de but béninois Steve Glodignon 1-0. Mathieu Botamba a aggravé le score pour le Congo à la 29e minute, 2-0. Vous le savez bien, on a perdu parce que peut-être que on avait eu l'opportunité tout de suite de marquer le premier but, de savoir après imposer notre jeu. Mais par contre, on a raté les premières occasions. Après, les autres, ils ont su saisir certaines opportunités, marquer 2 fois. Et à un moment donné, c'était difficile pour nous parce que c'était notre temps faible qu'on n'a pas su gérer. Au retour des vestiaires, la sélection béninoise parvient à réduire le score à la 58e minute. Dans le temps additionnel, les Congolais ont creusé de nouveau l'écart sur une contre-attaque. Score final, 3-1. Vous avez vu qu'on a été solide, on a été concentré durant les 90 minutes. Les enfants se sont battus, oui, satisfaits, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas tout, parce que aller à un CHAN, c'est sûr que les autres là-bas également, c'est des costauds. Donc, comme je l'ai dit tantôt, que ce match nous permet de mettre un peu de la sauce dans notre façon de travailler pour que d'ici là, nous soyons en mesure de nous défendre valablement au niveau du CHAN. Ce match amical international contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville constitue une première défaite pour les écureuils locaux. Rappelons que le Congo-Brazzaville fait partie des 16 qualifiés pour la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Il est logé dans le groupe D avec l'Angola, le Cameroun, le Burkina Faso. Les Congolais affronteront en phase finale de poule le Cameroun en janvier 2018. Le CHAN 2018 va se dérouler au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.